Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une première séance sur le chapitre des matrices. Allez, je commence. Un petit résumé seulement, après on va passer aux applications. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une matrice. Alors une matrice, n fois n, à coefficient réel. Parce qu'on peut avoir des coefficients qui appartiennent à l'ensemble C. Alors pour les ENCG, EST et les EST et ECT ont des coefficients réels. C'est pour ça que j'ai pris l'ensemble R. Ah, et un tableau de n lignes, m colonnes. Voilà une matrice. Regardez, vous avez des, comme ça, des parenthèses. Vous avez des lignes, ça sont des lignes, première, deuxième, troisième, jusqu'à la énième. Regardez la énième ligne. Et vous avez des colonnes. Les colonnes, vous avez, regardez les lignes, c'est le nombre qui est à gauche, la colonne, c'est le nombre qui est à droite. Voilà le nombre. Ça, c'est colonne et ça ligne. Alors, comment on appelle ça? Alors, ça c'est la première ligne. Regardez la première ligne, vous avez du côté gauche 1 jusqu'à la fin. Les colonnes, vous avez première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne jusqu'à la énième colonne. Ça y est, comme ça. Maintenant, comment on lit ça? Alors ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne. Deuxième ligne, vous allez avoir A2, A2, A2 jusqu'à la fin. C'est toujours ces nombres correspondent à la deuxième ligne. Par contre les colonnes, on les change. Ça c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne jusqu'à la énième colonne. Et après on va mettre des pointillés parce qu'on ne sait pas combien il y a de lignes ou bien de colonnes dans le cas général. Mais dans les exercices comme ici, regardez, on sait à quoi est égal. On connaît le nombre de lignes et on connaît le nombre de colonnes. Alors, regardez jusqu'à la dernière. La dernière, c'est la énième ligne. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, jusqu'à la énième ligne. Et ça, c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, jusqu'à la énième colonne. Ça y est? Alors, pour ne pas écrire toute cette écriture, parce que ça prend beaucoup de place, on peut la noter sous forme de A, I, J. Avec I, les lignes sont comprises entre leur nombre entre 1 et n, et les colonnes entre 1 et n. Les colonnes côté droit, lignes côté gauche. Ou bien on peut les écrire sous forme de A, I, J, ça dépend des exercices. Bon, exemple, regardez, exemple. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, vous avez 4 colonnes. 4 colonnes, vous avez 1, 2, 3, 4 lignes. Alors, les lignes, on a dit c'est le côté, les lignes c'est le côté droit, gauche, colonne c'est le côté droit. Donc, regardez ici, j'écris R, parce que tous les coefficients appartiennent à R. Ça y est? Très très bien. Bon, alors c'est pour ça que j'écris N 4 4. 4 4, c'est-à-dire que vous avez 4 colonnes et 4 lignes et 4 colonnes. Ça y est? Bon. Maintenant, si vous avez N est égal à M, alors si vous avez N est égal à M, A est une matrice carrée. Matrice carrée, c'est-à-dire le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes. Dans ce cas, on est dans ce cas que on est en présence d'une matrice carrée. Alors ici, vous remarquez que j'ai écrit l'ensemble R. L'ensemble R, ça veut dire ici que tous les nombres ici que vous voyez ici sont des réels. Alors, pour les sciences maths, on peut avoir ici R comme on peut avoir l'ensemble C. C'est-à-dire on peut même avoir ici des complexes. Alors, une petite remarque. Vous remarquez ici que j'écris 4 4. Qu'est-ce que ça veut dire 4 4? C'est-à-dire que vous avez 4 lignes et 4 colonnes. Regardez, 4 lignes et 4 colonnes. Les lignes, c'est le côté gauche, les colonnes, c'est le côté droit. Alors, voilà, maintenant si vous avez N est égal à M, comme ce cas, on dit que A est une matrice carrée. C'est la forme d'un carré, vous avez 4 sur 4. Dans le cas général, si vous avez dans N, vous allez avoir N colonnes et N lignes. Voilà, d'ordre 1, c'est une matrice carrée d'ordre N. Si N est égal à 1, c'est-à-dire j'ai M colonnes, mais une seule ligne. Regardez, une seule ligne. N égale à 1, une seule ligne, mais il y a M colonnes. 1, 2, 3, 4 jusqu'à N. Donc il y a M colonnes. Ça, ce qu'on appelle A est un vecteur ligne à M composantes. Composantes première, deuxième, troisième, jusqu'à la N-ième. Maintenant, si vous avez, alors ça c'était le cas de M est égal à N est égal à 1. Maintenant, si vous prenez M est égal à 1. M est égal à 1, ça veut dire qu'est-ce qu'on a?
Mais il y a n lignes. Regardez, 1, 2, 3 jusqu'à n, le côté gauche. Il y a n lignes, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, énième ligne. Mais les colonnes, il y a une seule, m égale à 1, une seule colonne. Ça y est, alors A s'appelle vecteur colonne. A n composantes. N composantes, c'est que vous allez avoir n lignes, mais une seule colonne. Voilà. Maintenant, deuxième définition. On considère deux matrices. A, I, J, B, I, J. Les matrices A et B sont égales si, qu'est-ce qu'on a? A, I, J est égal à B, I, J. Bien sûr, avec I variant de 1 jusqu'à N, parce que I correspond à les lignes, et J de 1 à N. Alors ici, j'ai pris les matrices carrées. Regardez, J de 1 à N et I de 1 à N. C'est-à-dire A, I, J et B, I, J sont des matrices carrées. Clair? Bon, admettons, si vous avez ici M, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir dans les deux matrices N lignes et M colonnes. Vous voyez, donc j'ai pris tout à l'heure le cas de N, c'est-à-dire le cas de matrice carrée. Et maintenant, j'ai pris le cas général de N lignes et M colonnes. Alors, A et B ont la même taille et les mêmes coefficients. Si les deux matrices sont égales, donc les deux matrices ont la même taille et les mêmes coefficients. Alors, maintenant, l'ensemble N, je répète, ligne, M colonne. R, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit? C'est les coefficients, c'est-à-dire les nombres que vous avez ici sont tous des réels. Pour les sciences maths, parce que eux aussi ont le chapitre des complexes, le chapitre des matrices. Donc, pour les sciences maths, on peut avoir R comme on peut avoir l'ensemble C. Alors, M de R est l'ensemble des matrices à N lignes et M colonnes. Si vous avez N est égal à M, on les appelle les matrices carrées. Maintenant, transposer d'une matrice. Voilà, regardez. Si M est égal à M, alors on a matrice carrée. Alors ici, j'ai pris le cas d'une matrice carrée. Alors si vous avez une matrice carrée, ça veut dire quoi? Vous avez le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Et la preuve, vous avez un 2, 2, 3, 3 jusqu'à N. C'est-à-dire M est égal à M. J'ai pris N est égal à M, le cas d'une matrice carrée. Et j'ai envie de chercher la transposée d'une matrice. Vous voyez, après on va prendre le cas général. Quand vous avez N est égal à M, on n'écrit pas NN, on n'écrit que N, c'est tout. Alors, quand vous avez deux lettres N et M, ça veut dire ici vous avez N lignes et M colonnes. Si vous avez seulement N, c'est une matrice carrée. D'ordre N, vous avez le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc, de colonnes et de nombre de lignes. Clair? Bon. C'est quoi la transposée? La transposée, quand il s'agit d'une matrice carrée. Okay? Alors, quand il s'agit d'une matrice carrée, c'est quoi la transposée? Je répète, matrice carrée. C'est ça. Après, on ne va pas regarder le cas de quand il ne s'agit pas d'une matrice carrée. Quand il s'agit de matrice carrée, on ne touche pas la diagonale. Parce que vous avez le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. On ne touche pas la diagonale. Qu'est-ce qu'on va voir? Les nombres qui sont écrits d'une manière horizontale vont devenir verticales et les nombres qui sont verticales vont devenir horizontales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la position de la matrice. Regardez. Tout à l'heure, on avait 2, 1. Ça devait ici 2, 1. On change les places. Ici, on avait A, 1, 2. Voilà, vous avez A, 1, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Vous prenez la diagonale, là, voilà. Et vous changez les places. Selon. Vous avez compris? Le rond avec le même rond et le même rond. Et vous changez les places. Les places par rapport, comme si vous faites une symétrie axiale. Vous prenez ce nombre et ce nombre, vous changez les places. Donc ici, on avait A, N, 1. Ça devient ici. Et A, 1, N, ça donne ce côté. Vous avez compris? Donc, par rapport à la première diagonale, vous changez les places. Faites très attention, ce n'est pas tellement difficile quand il s'agit d'une matrice carrée. Matrice carrée ne touche pas la diagonale et ne bouge pas là. Regardez ces deux, ça c'est simple. Regardez, changez les places. Donc ici, tout à l'heure, on avait 2, 1. Ici, 2, 1 prend la place de A, 1, 2. Et A, 1, 2 prend cette place. Ça y est? Voilà. Et voilà. Ça y est? Bon. Maintenant, quand il ne s'agit pas d'une matrice carrée, regardez, si n est différente de n. Je vous ai donné d'abord des exemples pour bien comprendre. Regardez, vous avez 4 colonnes. Regardez, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne.
Vous avez que 3 lignes. 3 lignes, ça y est. Alors, c'est quoi la transposée? Alors, la transposée de A. Alors, c'est quoi la transposée de A? La transposée de A, regardez. Ce que vous avez en ligne, ça devient en colonne. Ce que vous avez en colonne, ça devient en ligne. Alors, on commence. Regardez. Ça, c'est une colonne. 1, 1, 0. Ça devient ligne. 1, 1, 0. Vous avez compris? Ligne, colonne devient ligne. Colonne devient ligne. Colonne devient ligne. Et colonne devient ligne. Regardez, je vais la colonne 4 moins 1, 3. Ça devient 4 moins 1, 3. Horizontal. Vertical, 0, 2 moins 1. Ça devient horizontal, 0, 2 moins 1. Vous avez 2, 2, 2, 2, 2. Vous avez 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ça y est. Alors, ce que j'avais tout à l'heure en tant que colonne, ça devient maintenant en tant que ligne. Ça, c'est la transposée de A. Alors, les nombres. Je change les trous là. Regardez, vous avez combien de lignes? Vous avez 3 lignes. Regardez, 3 lignes et j'avais 4 colonnes. Vous êtes d'accord? 4 colonnes. Première colonne, deuxième, troisième et quatrième. Ça va? Bon, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, j'ai 4 lignes. Donc 4. Et j'ai seulement 3 colonnes. Voilà. Regardez le changement. Qu'est-ce qu'on a? On a M est égal à M. Donc vous allez avoir A, N, N. On n'écrit pas A, N, N, on écrit seulement N. Ça y est, parce que N est égal à N. Alors ça, c'est l'ensemble des matrices carrées. C'est-à-dire le nombre de lignes égale le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Ça y est? Bon. Maintenant, matrice triangulaire. Donc on passe au cas particulier. Alors tout à l'heure, on a vu la transposée d'une matrice. Voilà, ça y est. Maintenant, la matrice triangulaire supérieure. Alors, matrice triangulaire supérieure. C'est quoi matrice triangulaire supérieure? C'est une matrice. Voilà, regardez, vous avez une diagonale. Ça y est. Ici, vous allez avoir des nombres. On écrit comme ça, un triangle. C'est-à-dire à l'intérieur, il y a des nombres. Et en bas, vous n'avez que des zéros. Que des zéros. C'est-à-dire A, I, J est égal à 0 si I supérieur à J. I supérieur à J, parce que ici, vous allez avoir le deuxième, ici, vous avez A, 1, 1. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, vous allez avoir normalement A, 2, 1. Qu'est-ce que vous remarquez? I est plus grand que J. I est plus grand que J. Tous les nombres où I est plus grand que J sont nuls. Donc, c'est-à-dire ça, ce nombre est égal à 0. Ça y est. Je vais écrire comme il faut. Après, normalement, comment on va trouver le résultat? Après, j'efface. Admettons, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Le troisième nombre. Vous allez avoir troisième ligne et première colonne. Vous remarquez que I est plus grand que J. Le dernier nombre, ça va être A, N, 1. Vous avez remarqué? Ça, c'est la Nème ligne et la première colonne. Toujours, vous avez I plus grand que J. Ça y est? Alors, tous ces nombres qui se trouvent dans cette partie qui est inférieure par rapport à la diagonale sont des nombres qui sont nuls. Tous sont nuls. Ça, c'est ce qu'on appelle matrice triangulaire supérieure. Maintenant, matrice triangulaire inférieure, c'est le contraire. Alors ici, tous les nombres où I est plus petit que J, c'est le contraire. Par exemple, ici, vous allez avoir un M. Regardez, A est plus petit que M. Vous allez avoir ici 2M, 2 plus petit que M. Ça y est, alors tous ces nombres, ça y est, tous ces nombres, voilà, sont nuls. Voilà, donc ici, vous allez avoir que des zéros. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, la dernière, alors ça, c'est ce qu'on a dit, matrice triangulaire inférieure. Maintenant, matrice diagonale. Matrice diagonale, vous n'avez que la diagonale, que des zéros ici et des zéros ici. Il n'y a pas de nombre, que zéro. Que des zéros. Et voilà. Alors maintenant, on continue le résumé du cours. Alors maintenant, on va passer aux opérations sur les matrices. Alors, première opération, on va voir égalité de deux matrices. Alors, je vais commencer à souligner. Alors, égalité de deux matrices. Alors, vous avez deux matrices A et B. Ces deux matrices sont égales si elles ont les mêmes dimensions. Et si AIJ est égal à BIJ, quel que soit IJ. Allez, maintenant on va passer à l'addition-soustraction. Alors, addition et soustraction. Alors ça, c'est l'égalité entre deux matrices. Maintenant, la soustraction et l'addition. Alors, pour effectuer l'addition ou la soustraction des matrices, les matrices doivent avoir la même dimension. Et ces opérations se font terme par terme. Exemple, regardez. Pour bien comprendre, il faut donner des exemples. Je vous ai donné des cas de matrices très très simples. Je n'ai pas envie de passer dans le cas général. D'abord comprendre, après passer le cas général. Alors regardez. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux matrices à deux lignes et trois colonnes.
Premièrement, vous avez la même dimension. Qu'est-ce que veut dire même dimension? Comme ici, regardez, comme on a dit tout à l'heure l'égalité de deux matrices, on ne peut effectuer l'égalité que si on a le même nombre de lignes, même nombre de colonnes. On est d'accord? Même chose pour l'addition et la soustraction. Produit, non. Donc, pour pouvoir effectuer, qu'est-ce qu'on a dit? Égalité de deux matrices, l'addition ou bien soustraction, vous devez avoir le même nombre de lignes, même nombre de colonnes. On dit qu'on a la même dimension. Alors, regardez. Quand vous voulez faire la somme ou bien la soustraction, même chose. Regardez. Ce nombre correspond à celui-là. Faites la somme. Ça donne 2 plus 1. Celui-là, avec celui-là, 1 plus 1. 0 avec le moins 1. Vous avez vu, deuxième colonne, toujours deuxième ligne et première colonne. Moins 1 avec 2. Vous avez le 1 avec le 3. Le 2 avec le moins 1. Après, vous effectuez les calculs. Ça y est, ici vous avez 3, 2, moins 1, 1, 4 et 1. Clair? Maintenant, si vous avez envie de faire la soustraction, même chose. Regardez, ici des matrices carrées. 3 sur 3. 3 lignes sur 3 colonnes. Alors, regardez. 1 avec le 0. 1 avec le moins 1. 0 avec le 2. 3 avec le 4. Moins 1 avec le moins 1. Le 1 avec le 1. Le 1 avec le 2 et moins 2 avec le 1. Et après, vous effectuez les soustractions, la différence entre les deux nombres et vous avez résultat. Par exemple, si on choisit celui du milieu ici, c'est avec le 3. Vous allez voir 3 moins 4, c'est moins 1. Ce moins 2, attention, il ne faut pas dépasser les limites. Le moins 2, c'est ici, la même ligne, attention. Voilà, moins 2, moins 1, c'est moins 3. Ça va? Bon. Multiplication avec un réel. La multiplication avec un réel, on n'a pas de problème. Vous multipliez le 3 avec tous les nombres. Tous les nombres. Regardez, aucune exception. Donc vous allez avoir, j'ai pris alpha égal à 3. Vous pouvez prendre alpha k général. Donc ici, si vous prenez alpha k général, vous allez avoir ici alpha, 2 alpha, alpha, 3 alpha, moins alpha, alpha et moins 1. Ça y est, mais moi j'ai donné alpha est égal à 3. Un cas comme ça au hasard. Après on passera au cas général, c'est pas grave. Mais il faut d'abord comprendre. Ça y est, donc ici, multiplié par 3, vous allez avoir ici 3, 6, 0, 1. 1, c'est-à-dire 3, ici 9, ici moins 3, ici 3, ici moins 3. Voilà. Clair? Bon. Maintenant, on va passer à la transposition. Alors, la transposition, vous allez trouver dans les livres deux notations. Vous pouvez trouver A, la transposition, voilà, transposer d'une matrice, ou bien A avec un décoffre. La même chose, c'est la même chose. Alors, c'est quoi la transposée du matrice A? Alors, est une matrice obtenue en échangeant lignes et colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà dit ça dans l'autre tableau. Les lignes deviennent des colonnes, les colonnes deviennent des lignes. Tout simplement, voilà, en échangeant. On fait un échange. Alors, si A est de dimension Nn, alors la transposée de A devient de dimension Nn. Qu'est-ce qu'on a dit? Nn. On change les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. Regardez, voilà le A. Vous pouvez écrire, j'ai dit, transposé de A ou bien A avec grand T. Ça revient au même. Alors, si vous prenez ça, regardez, vous avez 2 colonnes, vous avez 3 lignes. Transposé de A, c'est l'inverse. Il a 3 colonnes seulement avec 2 lignes. Regardez, ligne devient colonne. 1, 2 devient vertical. 2 moins 1 devient vertical. 3, 1 devient vertical. Ça y est? Maintenant, si vous avez, voilà, une seule colonne, ça devient, son transposé devient une ligne. X1 jusqu'à X1, ça devient X1, X2 jusqu'à X1. Ça va? Bon. Maintenant, les opérations. Alors, les transpositions, vous avez la définition, vous avez le cas particulier en échangeant les M avec le 1, vous avez l'exemple. Maintenant, les propriétés. Propriété, si vous avez transposé de A plus B, c'est transposé de A plus transposé de B. Il n'y a pas de problème. Produit, non. Produit, non. Transposé de A fois B égale transposé de B fois transposé de A. S'il vous plaît, parce que le produit des matrices n'est pas commutatif. Vous n'avez pas le droit de changer. La somme, oui. La différence, non. Vous allez avoir un problème de si. La somme, oui. Le produit, non. Le produit, c'est pas la même chose. Alors, maintenant, on va passer à l'inversion, c'est-à-dire les matrices inverses. Alors, une matrice carrée A. Alors, ici, je vais travailler avec les matrices carrées. Une matrice carrée A est dite inversible s'il existe une matrice carrée notée A-1, appelée matrice inverse de A, telle que si vous faites le produit de A avec A-1, vous allez trouver A-1 fois A est égal à
et ce qu'on appelle la matrice identité ou bien la matrice unité. Ça y est, c'est l'élément neutre du produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez dans dimension 2, si vous avez deux lignes de colonne, et vous allez avoir toujours les diagonales, c'est une matrice diagonale. Vous allez avoir dans la diagonale que des 1 et les autres que des 0. Regardez, vous avez 1 et les autres 0. Si vous avez dimension 3, regardez, dimension 3, vous avez 3 sur 3, regardez la diagonale, que des 1 et les autres des 0. Si vous êtes dans dimension 1, dans le cas général, voilà, vous allez avoir la diagonale, tous les nombres sont égaux à 1, et ici vous avez 0 des deux côtés. Ça y est, c'est une matrice diagonale. Maintenant, les propriétés. Alors, les propriétés, si vous avez A-1 de A-1, c'est A. Si vous avez transposé de A-1, c'est transposé de A-1. Vous pouvez mettre le T sur le côté, comme vous pouvez le mettre de l'autre côté. Ça revient au même. Ça y est. Voilà, ça y est. Si vous avez A fois B-1, c'est B-1 fois A-1. Si vous faites les démonstrations, vous allez les faire en classe. Maintenant, si un orthogonal, dans ce cas, vous allez avoir A-1 est égal à transposé de A. C'est-à-dire, si vous multipliez transposé de A avec A, vous allez trouver la matrice unité. Ça va? On va faire des exercices. Maintenant, déterminant d'une matrice. Toujours dans les mêmes points. Alors, inversion. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va parler d'abord de matrice. On a parlé ici de matrice unité, ou bien l'élément neutre du produit, les propriétés. Voilà. Et après, le déterminant. C'est-à-dire comment déterminer une matrice inverse. Alors, avant de calculer une matrice inverse, il faut d'abord calculer le déterminant de A. C'est quoi le déterminant? Le déterminant de A, c'est, vous mettez deux barres et vous écrivez ces quatre nombres dans cet ordre. A, C, B, D. C'est A fois D moins B fois C. Ça y est? Alors, si le déterminant est nul, il n'y a pas de matrice inversée. A moins N n'existe pas. Donc, si on a envie de déterminer, je pars s'il vous plaît dans dimension 2. Attention, N est égal à 2. N est égal à 2, je répète. N est égal à 2. Dans le cas N est égal à 3, c'est autre chose. Au-delà de 3, c'est autre chose. Ça y est? Alors, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez A est égal à la matrice A, C, B, ou bien A, B, C, D, A moins 1, c'est 1 sur déterminant de A. Ce déterminant qu'on a déterminé, qu'on a calculé, 1 sur déterminant. Qu'est-ce que vous faites? Regardez. Vous changez les places entre A et le D. Vous mettez ici le D, ici le A. Et les nombres B et C, vous les multipliez par moins 1. C'est comme ça qu'on détermine la matrice inverse dans le cas de dimension 2. Je répète, dimension 2. Dimension 3, on va voir ça après. Ça y est? Et bien sûr, avec déterminant de A différent de 0. Ça y est? Alors, on continue. Il nous reste le produit et quelques propriétés. Et après, on pourra, il nous reste encore résolution des équations linéaires, les systèmes. Et après, on pourra passer aux exercices. Les valeurs propres, les vecteurs propres, ça sera après. Donc, pour le moment, on va essayer d'apprendre à effectuer les calculs. La somme, la soustraction, la matrice transposée, la matrice inverse, ça y est. Et le produit, ça y est, et chercher la matrice inverse. Ici, dans le cas de 2, c'est simple, mais dans le cas de dimension 3, on va voir, ça y est, on va ça après. Ça y est. Alors, je laisse assimiler et on passe à la troisième partie. La partie du produit, c'est la partie la plus importante et la plus intéressante dans tout le chapitre. Alors, vous remarquez ici que j'ai laissé des places libres parce que ce sont des exercices, on va les faire ensemble. Mais avant de faire ces exercices, on va parler du produit. Alors, regardez, maintenant on va passer au produit matriciel. Alors, pour le produit matriciel, c'est un produit un petit peu spécial. C'est pas comme la somme et la différence. Le produit de la matrice A appartenant à l'ensemble M des matrices NM, c'est-à-dire N lignes et M colonnes, et B, même chose. Mais attention, regardez ici, vous avez M lignes et P colonnes. C'est pas la même chose. Regardez ici, vous avez NM, ici vous avez MP. Et la matrice C appartient à quel ensemble? L'ensemble des matrices de N lignes et P colonnes. Regardez, qui a disparu? C'est le M. Regardez, ici vous avez le M, ici vous avez le M. Alors les M vont disparaître en multipliant les matrices. Il va rester que le N et le P. C'est-à-dire que vous allez avoir N lignes et P colonnes. Ça y est, voilà. Et après, vous allez effectuer le calcul. Voilà, regardez ici pour bien comprendre. Le A,
qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez 2 lignes et 3 colonnes. 1, 2 et 3. 2 lignes, 3 colonnes. Alors, ici vous avez 3. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 3 lignes, c'est le contraire. Ici, 3 colonnes. 1, 2, 3. Maintenant, vous avez 3 lignes. 1, 2, 3. 3 lignes et 2 colonnes. On va effectuer le produit. Alors, ici, je vous ai donné un cas simple. Après, on va passer au cas général tout à l'heure. Ça y est? Alors, écoutez, s'il vous plaît. Comment on effectue le produit? Le produit, regardez. Suivez. Vous allez multiplier. Écoutez. Vous allez prendre une ligne avec une colonne. Vous allez multiplier le premier avec le premier, le second avec le second, le troisième avec le troisième, vous faites la somme. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous prenez une ligne fois une colonne. Et comment on effectue le produit? J'ai dit le premier nombre avec le premier, le second avec le second, le troisième, quatrième, le quatrième, cinquième avec le cinquième, jusqu'à ce qu'on termine. Clair? Mais attention, vous devez avoir le nombre. Si vous avez 3, vous devez ici encore avoir 3. Si vous avez 1, vous devez ici avoir 1. La même chose. Comme ça, on va faire le produit entre un nombre de la matrice A et un nombre de la matrice B. Regarde, alors on commence. Prenez la première ligne avec la première colonne. Alors, je vais mettre les marqueurs, ça va nous aider à effectuer les calculs. Regardez, le colonne et ligne et colonne. On multiplie le 1 avec 2. Alors, le voilà, 1 fois 2. Plus, on effectue le deuxième avec le deuxième. 4 fois 1, le voilà. Encore, le troisième avec le troisième. 1 avec le moins 1. Et voilà, j'ai terminé. J'ai terminé avec la première ligne et la première colonne. Maintenant, je vais passer à la deuxième ligne et toujours la première colonne. Je ne vais pas changer de colonne. Mais seulement maintenant, c'est la deuxième ligne. Regardez, première ligne, deuxième ligne. Même travail. Premier avec premier, 2 fois 2, le voilà. Moins 1 avec 1, le voilà. 0 avec moins 1, le voilà. Et après, on effectue la somme. Ça y est? Bon, je continue. Ça va, ça marche? Je continue. Maintenant, je passe ici. Ici, c'est quoi? C'est la première ligne et deuxième colonne. Je répète, première ligne, deuxième colonne. Alors, le premier avec le premier, c'est 1 fois 3. Plus 4 fois moins 1. Vous avez vu les nombres négatifs, je mets les parenthèses pour ne pas avoir de problème dessus. Alors, vous allez voir, je répète, 1 fois 3, le voilà. Deuxième avec le deuxième, 4 fois moins 1, le voilà. Et le troisième, 1 fois 2, le voilà. Et voilà. Clair? Je continue. Maintenant, toujours la deuxième colonne, mais maintenant avec la deuxième ligne. Tout à l'heure, c'était la première ligne. Maintenant, je passe à la deuxième. Deuxième ligne, avec la deuxième colonne. Alors, 2 fois 3, le voilà. Moins avec moins 1, le voilà. Et 0 avec 2, le voilà. Ça y est? Maintenant, on utilise le calcul. Alors, calcul normal. 2 plus 4, 6, moins 1, ça donne 5. 4 moins 1, ça donne 3. Parce que ça, c'est 0. 3 et 2, 5, moins 4, il reste 1. 6 plus 1, ça donne 7. Et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez 2 lignes, 2 colonnes. 2 lignes, 2 colonnes. Qu'est-ce qui a disparu? C'est le 3. Le M. Le M a disparu. Regardez. Le 3 disparaît. Il reste une matrice carrée, notre 2. Ça va? Bon. Ici, vous remarquez, j'ai laissé l'espace. On va effectuer le calcul ensemble. Ici, j'ai envie de calculer A au carré. Parce que vous allez voir dans les exercices, on va calculer, on va vous donner souvent une matrice, on va vous demander de calculer A au carré, A au cube, trouver une relation entre les matrices, ça y est. Donc c'est pour ça que je vous ai donné la matrice A carré. Comment on fait le calcul? Alors voilà une matrice A, on vous demande de calculer A carré. Vous placez la matrice A et la deuxième matrice A. Qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier ligne, colonne, ligne, colonne, ligne, colonne. Vous suivez? Suivez le marqueur s'il vous plaît. Première ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. Je vais travailler avec cette partie. Ça y est? Alors on commence. 1 fois 1. Plus 2 fois 1. Plus 1 fois 3. Pour le moment, j'effectue les calculs. Après, je vais commencer à sauter les étapes. Et pas maintenant. Il faut d'abord apprendre à effectuer les calculs. Et voilà, ça y est, donc il faut mieux écrire comme ça pour avoir un peu d'espace, parce qu'on va avoir besoin de place. Alors je répète. Alors, je répète 1 fois 1. Alors, 1 fois 1. 1 fois 1. Plus 2 fois 1. Deuxième avec deuxième. Plus 2 fois 1. Plus troisième avec troisième. 1 fois 3. Plus 1 fois 3. Clair? Voilà. On a terminé avec la première ligne. Je passe à la deuxième. Toujours la première colonne. Alors, le premier avec le premier, vous allez avoir 1 fois
le deuxième avec le deuxième. Ça, c'est négatif. Mettez les parenthèses, s'il vous plaît. Pour l'instant, après, on va plus écrire les parenthèses. On va plus les mettre. Alors, troisième avec troisième, c'est plus 2 fois 3. Je continue. J'ai terminé avec la deuxième ligne, je passe à la troisième ligne. Toujours la première colonne. Alors, le premier avec le premier, 3 fois 1. Plus le deuxième avec le deuxième, 1 fois 1. Plus le troisième avec le troisième, vous avez moins 1, mettez parenthèse pour ne pas avoir de colonne dessus. Voilà, ça y est, très bien. Je passe maintenant à la première ligne, mais seulement avec la deuxième colonne. Deuxième colonne, je répète. Alors, première ligne. Vous allez avoir 1 fois 2. Alors, 1 fois 2. Plus 2 fois moins 1. J'ai plus de place. J'ai plus assez de place pour terminer. Pour la troisième colonne, je vais l'effectuer directement. Ça y est? Alors, je répète. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, je répète. Première ligne, deuxième colonne. Vous allez avoir 1 fois 2. Vous allez avoir 2 fois moins 1. Vous allez avoir 1 fois 1. Ça y est? Deuxième ligne. Faites la même chose et vous n'allez pas vous tromper. Voilà. On ne va pas commettre d'erreur. Alors, toujours la deuxième colonne et deuxième ligne. Donc, vous allez mettre 1 fois 2. Vous allez avoir 1 fois 2. Après, plus. Moins 1 fois moins 1. Plus 2 fois 1. 2 fois. Clair? Alors, je passe. On a terminé avec la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, avec la première colonne. Maintenant, deuxième colonne. On a terminé avec la première ligne, deuxième ligne, maintenant on est dans la troisième ligne, toujours la deuxième colonne. Alors, vous allez avoir deuxième colonne, 3 fois 2. 3 fois 2. Je continue. Deuxième, plus 1 fois moins 1, plus moins 1 fois 1, plus moins 1 fois 1. Ça va? Pour la troisième, je vais passer directement parce que je n'ai pas assez de place. Ça y est? Alors, on va apprendre à calculer comme ça directement. Regardez. Première ligne et troisième colonne. 1 fois 1, c'est 1. Je pose directement les calculs. Plus 2 fois 2, c'est 4. Plus 1 fois moins 1, c'est moins 1. Vous avez vu comment on fait? Alors, deuxième ligne et troisième colonne. Vous allez avoir 1 fois 1. 1 fois moins 2, c'est moins 2. 2 fois 2, c'est plus 4. Et voilà, ça y est, je passe à la troisième ligne et troisième colonne. Vous allez avoir, attention, il ne faut pas commettre de bêtises, attention ici, il y a de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 3 fois 1. Vous allez voir 3 fois 1, c'est 3. 1 fois moins 2, c'est plus 2. Et moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Ça y est? Alors, maintenant, résultat final, à quoi est égal à A au carré? Alors, voilà A au carré, je passe directement. Alors, effectuez le calcul. 3 et 2, 5 et 1, ça fait 6. 6. 1 et 1 vont disparaître, il va rester un 6. Ici, vous avez moins 3 et 3, va disparaître, il va rester un 1. Donc, j'ai terminé avec cette colonne. Maintenant, je passe à celle du milieu. Vous avez 2 moins 2, va disparaître, il va rester que 1. Ça, c'est la deuxième. Ça y est. Ici, vous allez avoir moins 1 fois moins 1, c'est 1. 2 et 2, 4 et 1, ça donne 5. Voilà. La dernière. 2 fois 3, 6. Moins 1 et moins 1, c'est moins 2 de 6, il va rester un 4. Ça, vous avez 4, moins 1 et 1, il va rester un 4. Vous avez moins 2 et 1, il va rester 1 et 4, il va rester 1, 5 moins 2, ça donne un 3. Et le dernier, vous avez 3 et 2, 5 et 1, 6. Et voilà, j'ai terminé. Ça y est, donc voilà le calcul de A4. Donc je vous ai montré la première colonne, deuxième colonne, troisième, j'ai précipité les calculs parce que je n'ai pas assez de place pour déterminer le calcul. Ça y est, et voilà le résultat. J'espère que je ne me suis pas trompée. Essayez de refaire les calculs s'il vous plaît. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux propriétés du produit. Attention, le produit n'est pas commutatif. Vous n'avez pas le droit d'écrire AB est égal à BA. C'est différent. En général, on peut trouver des cas où on a l'égalité, mais pas tout le temps. Où on a toujours la commutativité, c'est avec la matrice unité. La matrice unité, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est la matrice qui est diagonale. Matrice diagonale, vous avez que des 1, 1, 1, 1, en haut et en bas, vous avez que des 0. Ça y est, c'est une matrice unité, c'est l'élément neutre de la multiplication. C'est quoi l'élément neutre? C'est-à-dire, si vous multipliez A avec I, ou bien I fois A, c'est la même chose, ça reste toujours A. C'est l'élément neutre. C'est-à-dire qu'il n'a aucun problème avec le calcul. Ça y est, toujours la matrice A résiste, elle est intouchable.
Maintenant, on passe au produit. Si vous avez produit de 3 matrices, vous avez le droit seulement de changer les parenthèses. Vous n'avez pas le droit de changer les positions. Regardez, vous pouvez calculer le produit entre A et B après faire le produit avec le C, ou bien calculer le produit entre B et C après vous effectuez le produit avec le A. Vous n'avez pas le droit de changer les places, impossible. En général, il y a des fois on peut le changer, mais dans le cas général, ça ne marche pas. Dans le cas général, ça ne marche pas, mais il y a des cas particuliers. En général, ça ne change pas. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, maintenant, si vous avez plus, vous pouvez développer, vous allez avoir A fois B plus A fois C, pas de problème. Ici, on a dit, en général, c'est pas vrai. On n'a pas l'égalité. Presque, en général, c'est différent. Claire? Alors, maintenant, voilà la partie la plus difficile, la plus importante. Les applications au système d'équation linéaire. Alors ça, je vais souligner. Au système d'équation linéaire, c'est la partie la plus importante du chapitre, avec les matrices inversibles. Et voilà. Alors, je commence. Ça, on a vu dans les petites classes, en tronc commun, en première année sciences maths, première année sciences ex. On a appris à résoudre les systèmes. Vous vous rappelez les systèmes de 2 inconnus, 2 variables, 3 inconnus, 3 variables. C'était des trucs simples. Mais maintenant, on va passer au cas général. Mais malgré tout, on va essayer d'appliquer cette méthode dans les petits systèmes. C'est-à-dire dans le cas de 2 inconnus et 2 équations. On va voir qu'est-ce qu'on a d'abord. Regarde. Un système de n équations. N équations. À n inconnus et de la forme. Regardez. Où sont les variables? Les variables sont les x. Voilà, regardez, je vais mettre en rouge exprès. Voilà x1, x1 et x1. Ça, c'est la première variable. Deuxième variable, x2. Voilà, vous avez vu exprès, j'écris en noir. Maintenant, il y a des points dessus, bien sûr. Et ça, c'est la énième inconnue, xn. xn, 10n, c'est la énième inconnue. Et les b sont les résultats. Alors, les AI, les AIJ, c'est-à-dire vous pouvez prendre tous les A et les mettre ici. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir ici A11. Après, vous allez avoir A21. Et après, jusqu'à la dernière ligne, AN1. La ligne, ça c'est la première colonne. Deuxième colonne, vous allez avoir 1, 1, 2. A2, 2. Et puis, on va tirer jusqu'à, vous allez avoir ici AN2. Ça va? Et on continue jusqu'à la fin. Toujours la première ligne, donc c'est A1. Énième colonne, c'est AN. Ça y est. Ça, c'est deuxième ligne A2. Énième colonne, ça y est. Et les pointillés jusqu'à la dernière. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être, j'ai pris matrice carrée. C'est-à-dire N lignes et N colonnes. Ça y est? Bon. Les X, les voilà. X1. X2, X3 jusqu'à Xn. Ça y est? Et les B, c'est le résultat. On n'a pas de problème avec les B. Voilà les B. Ici, vous allez voir B1, vous allez voir B2, et jusqu'à la fin, vous allez voir Bn. Ça y est? Alors, en effectuant le produit de la même manière que tout à l'heure, regardez. Vous allez. Attendez. Vous pouvez écrire tout petit. 1, 2, 2, 2. Ça va comme ça? Voilà. Les indices, s'il vous plaît, petits. Voilà, c'est correct. Bon, alors regardez s'il vous plaît. Les AI, regardez le produit, vous allez multiplier la ligne avec la colonne. Comme j'ai fait tout à l'heure, ligne, colonne. Comme ici, ligne, colonne. Ça y est? Et vous allez obtenir la première ligne. Regardez. Effectuez le produit. A11, X1, le voilà. A, ligne, colonne. A12, X2, A12, X2. Etc. jusqu'à la fin. Le dernier, ça va être quoi? A1n, xn, A1n, xn, A1n, xn. Ça y est, première ligne, voilà la colonne, parce qu'il y a une colonne, il y a une seule colonne, ligne, colonne, ça va vous donner B1. On fait la même chose avec x2, regardez, alors, ligne, colonne, A21, x1, A21, x1, plus A22, x2, A22, x2. Vous avez vu? Jusqu'à la fin, vous allez avoir A de n xn, A de n xn. C'est égal à quoi? Deuxième ligne. C'est égal à B. Jusqu'à la fin, jusqu'ici. Dernière ligne, voilà. AN1, AN1 x1, le voilà. A2, AN2 x2, le voilà. Et le dernier, ANN xn, le voilà. C'est égal à B. Ça y est.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce système, je peux le mettre sous forme d'une matrice, fois les variables constituent une unicolonne, avec n lignes, mais une seule colonne. Et les BI constituent la même chose, une unicolonne, c'est-à-dire une seule colonne avec n lignes. Ça va? Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Alors regardez maintenant qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris la matrice, ça, je l'ai appelée la matrice A, voilà, A. Ici, c'est X, voilà, X1, X2, X3, je l'ai appelé X. Et B, je l'ai appelé B1, B2 jusqu'à B1. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a A fois X est égal à B. Regardez, A fois X est égal à B. Alors, ici, moi, j'ai envie maintenant de parler de résolution d'équations linéaires. C'est-à-dire, maintenant, j'ai envie de résoudre des équations. Trouver des variables. Ça y est? Alors, pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on a? Si A est une matrice qui est inversible, c'est quoi une matrice inversible? C'est une matrice qui a un déterminant différent de 0. Alors, on a, d'après cette relation, vous avez A fois X égale à B. Ce calcul qu'on a fait tout à l'heure, la matrice fois les variables. Ça y est, la variable qui a pour coordonnées x1, x2 jusqu'à xn, les variables du système, est égale à b1 fois b1, b2 jusqu'à bn. Ça y est, bon. Tout à l'heure, si on multiplie a avec a-1, qu'est-ce qu'on trouve? La matrice unité. De même, si vous multipliez a-1 avec a, vous trouvez la matrice unité. Et on a dit que la matrice unité est une matrice qui est élément neutre. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune influence sur le calcul. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? D'après cette écriture, vous avez a fois x égale à b. Mais nous, on veut résoudre une équation, c'est-à-dire on veut trouver une inconnue. C'est quoi l'inconnue? C'est le x. C'est quoi le x? C'est ça. Voilà, les coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va multiplier cette ligne avec a-1. Bien sûr, si a est une matrice inversible. Donc, on multiplie par a-1, mais il faut le multiplier des deux côtés. Les deux côtés, attention. Donc, en multipliant cette partie par a-1, je vais multiplier l'autre partie par a-1. Dans ce cas, vous allez avoir a-1 ax, et ici, vous allez avoir a-1 b. Clair? Or, à quoi est égal a-1 est égal à l'identité. Puisque c'est l'identité, ça y est, il va rester que le x tout seul. Ça y est, on a vu tout à l'heure, a-1 fois a est égal à l'identité. C'est-à-dire, si vous multipliez une matrice avec l'identité, ou bien l'identité avec une matrice, ça reste toujours la matrice. Rien ne change. Ça y est? Donc, vous avez a- avec a. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'identité. L'identité fois x, il va rester que x, comme ici le a. Et ici, vous allez avoir a-1b. Ça y est, alors voilà le x. On a trouvé l'inconnu. Ça y est? Alors maintenant, on va passer aux exemples. Alors, s'il vous plaît, exemple, on va commencer par dimension 2. Un système normal qu'on a vu entre en commun. Vous vous rappelez, on avait 3 méthodes pour résoudre un tel système, et en particulier la méthode de delta, delta x et delta y. Ça va? Mais je ne vais pas procéder comme les petites classes. Je vais essayer de résoudre ce système en utilisant le cours. Ça y est, à la première chose, il faut faire apparaître la matrice. Il faut faire apparaître x, il faut faire apparaître le b. Alors, la matrice. Je vais mettre les couleurs. Alors, la matrice, ce sont les nombres, les A. Les A, alors, les AI. Voilà, vous avez le 2, ici vous avez 1, ici vous avez 3, ici vous avez 2. Donc, voilà la matrice. Ça, c'est la matrice A. 2, 1, 3 et 2. Ça y est, voilà. C'est ce qu'on appelait dans le cours le A. Maintenant, le X. C'est quoi le X? Le X, vous avez deux variables. Vous avez X1 et vous avez X2. J'ai pris exprès dimension 2 pour résoudre facilement le système. Il reste le B. C'est quoi le B? Le B, c'est 1 et 4. Et voilà. Ça y est, bon. J'applique la relation. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a? On a A. A fois X est égal à B. Ça y est. Si vous voulez vous assurer, je vais passer même le calcul. Je vais refaire mes calculs. Regardez. Alors, écrivez la matrice. Voilà, vous allez avoir 2, 1, 3, 2. Multipliez ça par x1, x2. Voilà, donc ça, c'est équivalent. Équivalent. On va s'assurer que le résultat est correct. Regardez, vous allez multiplier ligne et colonne. Ligne et colonne. 2 fois x1, le voilà, plus 3 fois x2, le voilà.
la deuxième ligne, regardez, 1 fois x1 plus 2 fois x2. 1 fois x1 plus 2 fois x2. Ça y est, est égal à b. Alors b est égal à 1 quart. Et voilà, ça y est. Donc on a la relation qu'on a vue dans le cours. La première ligne en haut, donc vous allez avoir a fois x est égal à b. Ça y est. Alors, il faut s'assurer, est-ce que a admet une matrice inverse? Alors, dans ce cas, on va calculer le déterminant de a. Parce que, regardez, si a est inversible, alors si a est inversible, c'est-à-dire si le déterminant est égal à 0. Alors, on calcule le déterminant de a. Alors, à quoi est égal le déterminant de a? Mettez les quatre nombres, vous allez avoir 2, 1, 3 et 2, calculez. Vous allez avoir 2 fois 2, ça donne 1, 4, et moins 3, il va rester 1, 1. Donc c'est un déterminant qui est simple. Ça y est, maintenant on va chercher la matrice inverse. Alors je vous ai montré tout à l'heure comment on calcule la matrice inverse. Donc un petit rappel, rapidement. Si vous avez A est égal à A, B, C, D, donc je vais écrire comme le cours, comme tout à l'heure, B, C et D, vous allez avoir A moins 1 est égal à 1 sur déterminant. Bien sûr, si le déterminant est différent de 0, ça c'est sûr, il faut l'écrire, il faut le mentionner. Déterminant différent de 0. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez les nombres de la diagonale, D et A, vous changez A en D et D en A. Et là, ça c'est la première diagonale. La deuxième diagonale, vous allez multiplier par moins. Voilà. Et ça, c'est la matrice inverse. Ça va? Donc, on va calculer, dans notre cas, à quoi est égal à moins 1. Donc, vous avez déterminant de A est égal à 1 différent de 0. Ceci implique à quoi est égal à moins 1 est égal à 1 sur déterminant qui est égal à 1. Ça y est. Et vous remplacez. Regardez la matrice. Voilà la matrice A. Là, voilà. Ça y est. Donc, vous changez A en D, D en A. Vous avez A est égal à D, donc pas de problème. Vous avez 2, 2. Vous allez multiplier la deuxième diagonale par moins et moins. Donc ici, vous allez avoir moins 1, ici moins 3. Donc moins 1 et moins 3. Et voilà, ça y est, effectuez le calcul. Ici, vous avez 1 sur 1, n'a pas de problème. C'est une matrice, c'est très très simple. Mais elle va nous aider à appliquer le cours tout simplement. Donc vous allez avoir 2, moins 3, et moins 1 et 2. Et voilà, la matrice inverse. Ça va? Alors maintenant, on a envie de trouver le x. Voilà, on applique le cours. A quoi est égal x est égal à a moins 1 fois b. Voilà le résultat. Ça y est, maintenant on passe au calcul. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire x1, x2, b est égal a moins 1. Donc voilà, 2, moins 1, moins 3 et 2, multiplié par b. C'est quoi le b? Le b c'est 1 4. Voilà, vous avez égalité. Voilà, égalité. Ça y est, donc le b c'est 1 4. Le b c'est 1 et 4. Et voilà. Les rayonnettes effectuent le produit. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, voilà, x1 égale. Sinon, vous laissez en diagonale, c'est pas grave. Donc, on peut laisser. Comme ça. Donc, vous allez avoir x1, x2, voilà, est égal. Ça y est, ni fois colonne. Donc, vous allez avoir 2 fois 1 plus moins 3 fois 4. Ni fois colonne. Ça y est, fois 4, ça c'est 4. Voilà. En bas, vous allez avoir ni fois colonne. Vous allez avoir moins 1 fois 1 plus 2 fois 4. Ça y est, résultat final. Alors, c'est la fin. Qu'est-ce que vous allez avoir? À côté de x. Voilà, x. Voilà, donc vous allez avoir x1, x2. Voilà, est égal. Vous n'avez qu'à effectuer le calcul. Vous avez ça, c'est un 4. Donc, vous allez avoir moins 12 plus 2, c'est 10. C'est moins 10. Donc, vous allez avoir ici moins 10. Voilà. Et le x2, moins 1, 8, il va rester un 7. Et voilà. Pas résultat. Ça y est. Alors, on va s'en assurer que ce qu'on a trouvé est juste. Ça y est. Je vais pas effacer le cours. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ceci implique que x est égal. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé moins 10 et le 7. Et voilà. Ça y est. Alors, on va voir, vérifier, est-ce que le calcul qu'on a trouvé est juste ou bien faux. Ça y est, donc vous avez le système, et voilà. On remplace x1 par moins 10 et x2 par 7. On va voir est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Alors, vérification. Vous assurez. Parce que c'est le premier exemple. Voilà, on remplace. Il va y avoir 2. x1, c'est moins 10. Plus 3. Fois x2, c'est 7.
Ça, c'est 2 fois moins 10, ça donne moins 20. Plus 3 fois 7, c'est 21, donc il va rester 1. Voilà, c'est tout. Deuxième ligne, vous avez x1. x1, c'est moins 10. Plus 2 fois x2. Plus 2 fois 7, égal à combien? 2 fois 7, c'est 14. Moins 10, c'est 4. Donc, c'est vrai. Et voilà. Ça y est, cette relation, c'est-à-dire le système linéaire. Ici, je vous ai donné un cas d'un exemple de 2. 2 à 2, c'est-à-dire matrice carrée d'ordre 2. La prochaine fois, on va voir de dimension 3 et dimension 3, dimension 4, ça y est. Et après, on peut passer aux dimensions n. Voilà, ça y est. Voilà, merci. Alors maintenant, la prochaine fois, on va essayer de faire des applications et continuer le cours. Parce qu'encore, il reste les vecteurs propres et les valeurs propres. Alors, merci beaucoup, à la prochaine.